Level 42 avec un marking déchaîné, toujours ces triolets à la basse, Fred. Marking, oui, c'est le pouce sauvage. Hein. Alors, pour la petite histoire, Marking et son pouce, ça vient du fait qu'il est batteur au départ. Ah. Et donc voilà, il voulait être batteur de jazz rock d'ailleurs. Il est parti de l'île de Wight où il est né, enfin où il a vécu. Oui, c'est vrai qu'ils viennent de là-bas. Voilà, ils viennent de l'île de Wight. Ouais. Et il est monté aux États-Unis pour rencontrer un batteur célèbre qui s'appelle Lenny White, un batteur de jazz rock qui jouait un peu comme Billy Cobham. Donc c'était les héros de Marking en batterie, voilà. Et du coup, il est venu pour prendre des cours. L'autre lui a donné quelques cours d'ailleurs. Il est reparti tranquillement sur son île de Wight et après il s'est trouvé un boulot, il fallait bien qu'il bosse. Il s'est cherché un boulot rapidement pour pouvoir s'acheter du matériel. Et donc il a trouvé un boulot dans un magasin de musique à Londres, mais il a usurpé un peu le boulot qu'il devait faire parce qu'il cherchait en fait un bassiste, voire un peu guitariste, pas un batteur. Donc il est venu et il a dit qu'il était bassiste. Total embrouille en fait, il n'était pas bassiste. Non, il n'était pas bassiste. Le malin. Il était tout juste batteur, qui se débrouillait plutôt fort bien. Et il gratouillait, il devait faire un peu de guitare quand même, mais sans plus. Hein. Sans un niveau. Et il a dit bon, bah, je suis bassiste, et avec conviction, pour avoir le job tout de suite. Et il lui restait quoi la fin de la semaine et le week-end pour apprendre la basse. Non, c'est pas vrai. Oui, voilà. C'est pas vrai. Donc, il a passé, surdoué le mec. Il a passé toute sa journée à faire ce qu'il savait mieux faire naturellement, c'est-à-dire rythmiquement la vitesse de main, de poignet que les batteurs peuvent avoir. Ah, d'accord, ouais. Ah oui, il a tout de suite bossé des plans de basse en slap, comme c'était à la mode en plus, pour faire un effet, pour faire sensation, quoi. Ouais. Que l'autre il dise pas, la sensation il l'a fait. Chez un as, voilà. Ouais. Et il a bossé comme un malade jusqu'à la fin du week-end. Et le début de semaine, il est venu prendre son emploi en essai, je crois d'ailleurs. Et puis bon, il a branché une basse, puis tout de suite pour couper au court avec les risques d'être jeté dehors, il a pris une basse et puis tout de suite il a fait son truc qu'il avait bossé tout le week-end en slap apparemment. Et le gars il a dit ouais, super vendeur. En une semaine l'autre il a pris un slap. Ça va marcher pour vendre des basses et ainsi de suite, quoi. Et du coup il s'est dit finalement la basse ça peut peut-être bien pour monter mon groupe déjà au début. Ce sera peut-être plus simple que la batterie, parce que la batterie, il y avait déjà beaucoup de bons batteurs, quoi. Alors qu'il n'y avait pas beaucoup de bons bassistes dans les années là, je parle de 78, 70. C'est vrai que les batteurs et les bassistes, ça marche de pair, quoi. C'est toujours un batteur, il a son bassiste, un bassiste, il a son batteur, et voilà. C'est une osmose qui doit être créée entre les deux, et pour que ça tourne, quoi, comme on dit dans le jargon. Tu sais ce que j'aimerais bien mettre là, moi justement, on parlait d'osmose entre le batteur et le bassiste. Là, on va voir justement un extrait du concert où tu as Marking qui se fait un petit délire avec son batteur. Donc on s'écoute ça tout de suite.